La 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière se poursuit et touche à sa fin aujourd'hui. L'occasion pour les participants de partager leurs expériences et de s'engager à renforcer les infrastructures routières tout en prévenant contre les accidents de la route. Votre envoyé spécial Nadia Pakoro a rencontré la ministre malienne des Transports et des Infrastructures, Madame Dembélé Madina Sissoko. Son pays a été l'un des premiers à ratifier la charte africaine pour la sécurité routière. Je vous propose de suivre cet entretien. La 4e conférence ministérielle mondiale pour la sécurité routière continue de battre son plein ici au Palais des Congrès de Marrakech. La déclaration de Marrakech est la finalité de ces travaux, de ces débats qui ont commencé donc ce mardi 18 février. Plusieurs enjeux transversaux, intersectoriels ont été débattus ici, l'objectif étant d'améliorer la qualité de la sécurité routière tant dans la qualité des infrastructures mais aussi des véhicules. L'Afrique est, nous l'avons vu, la région la plus touchée par les accidents de la route. Les accidents de la route qui provoquent aujourd'hui plus d'1 200 000 victimes par an dans le monde. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés l'une des personnalités de très haut niveau qui participent à cette conférence mondiale. J'ai nommé Madame Dembélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des infrastructures de la République du Mali. Madame la ministre, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Alors, on l'a vu, l'Afrique est la région du monde la plus touchée par l'insécurité routière. Est-ce que l'on peut faire dans un premier temps un état des lieux de la situation de l'insécurité routière au Mali ? Quelle est la situation aujourd'hui et quels sont les véritables enjeux dans ce pays ? Y a-t-il des enjeux spécifiques au Mali en matière de sécurité routière ? Merci. Donc, je remercie l'ensemble des téléspectateurs. Comme vous l'avez dit, moi je suis Madame Dembélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures de la République du Mali. Donc, je suis heureuse de participer à cette 4e conférence mondiale sur la sécurité routière. Et je remercie les autorités marocaines d'avoir initié ces cadres d'échange sur une question importante du jour, qui est la sécurité sur nos voies ouvertes à la circulation. Donc, le Mali est un pays vaste situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, avec 1 241 238 km², comme je l'ai dit, enclavé, frontalier avec 7 pays, plus de 7000 km de frontières. Donc quand vous regardez d'est en ouest, nous avons des régions qui sont séparées, à peu près plus de 2000 km de Kaï jusqu'à Kidal. Et nous avons 19 capitales régionales. Donc s'il faut relier ces capitales régionales, vous voyez que ça demande un accent particulier sur les infrastructures routières. Et quand vous regardez au niveau du Mali, compte tenu de la prolifération des engins à 2 roues motorisés, les motos, donc on était obligé de prendre des dispositions pour faire face à ce qui est l'insécurité, la sécurité sur la voie publique. Donc vous remarquerez que contrairement à certains pays, le Mali a mis son organe chargé de la sécurité routière depuis 2009. Et toutes les directives que la conférence a promues, le Mali a transposé, a ratifié. Donc nous avons notre agence nationale de la sécurité routière ANASER du Mali. Et ensuite nous avons notre stratégie avec son plan d'action 2021-2026, son plan quinquennal. Et nous avons œuvré pour l'introduction des modules sur le code de la route au niveau des ordres, des différents ordres d'enseignement fondamental, technique, professionnel et supérieur. Et nous avons mis en place les organes aussi, le comité national de sécurité routière, le comité interministériel de sécurité routière.
et nous avons appuyé notre agence nationale de la sécurité routière, en y mettant des fonds pérennes pour pouvoir assurer, financer ce qui est comme sécurité routière. On a vu dans le cadre des débats de cette conférence mondiale sur la sécurité routière que l'un des enjeux aussi c'était la coordination des différentes politiques africaines dans le cadre de la charte africaine de la sécurité routière. On a vu que l'implication, la ratification de cette charte était importante pour la mise en œuvre du plan mondial en matière de sécurité routière. Comment se positionne le Mali par rapport à ça ? Quelle est l'implication du Mali vis-à-vis de cette charte africaine de la sécurité routière ? Merci. C'est ce que je disais tout de suite. Le Mali a ratifié par les décrets, un décret pris en Conseil des ministres et avec l'ensemble des organes qui sont chargés de la mise en œuvre, de l'opérationnalisation de cette charte. Donc nous pouvons dire que 2009, on était parmi les premiers pays à ratifier cette charte. Donc, vu l'importance que le Mali accorde à la sécurité routière. Donc, après la ratification, tout ce qui doit être fait, je peux dire aujourd'hui, le Mali fait partie des pays Téléthon qui ont pris en charge toutes les dispositions. On l'a ratifié, les textes en la matière existent et les organes sont déjà créés et pratiquement ces organes sont opérationnels. Et nous œuvrons comme tous les autres pays africains parce que chaque pays a ses réalités. Donc quand vous regardez, nous on a beaucoup d'engins à 2 roues motorisés, ce que vous appelez les motos. Et nous avons aussi les véhicules. Et quand vous regardez, compte tenu de ce que nous avons pris comme décision et du rôle même de l'Agence nationale de la sécurité routière, il a été décidé lors de la conception des voies publiques de dédier une voie uniquement aux engins à 2 roues. Et ensuite une autre voie pour les piétons et une voie pour les véhicules à 4 roues et plus pour éviter ou bien pour pouvoir bien coordonner la collaboration entre ces différents usagers de la voie. Parce que quand ces différents modes sont ensemble, souvent les accidents sont multiples. Mais une fois qu'on a arrivé à les séparer, chacun en ce qui les concerne, peut-être il peut y avoir collision moto-moto, collision véhicule-véhicule, mais on a pu diminuer considérablement collision entre véhicules 4 roues et plus et moto et ensuite pour les piétons. Bien vrai qu'au niveau des intersections, on peut faire face à ces cas désastreux, mais dans les nouvelles conceptions de toutes les voies, on a pu quand même séparer ces voies pour pouvoir éviter, comme je l'ai dit, des cas d'accident. Merci pour cette réalité malienne en matière de sécurité routière. On voit, comme vous avez dit, effectivement, que chaque pays a sa réalité et Bamako est entièrement impliqué, effectivement, puisqu'il a été l'un des premiers pays, comme vous venez de le dire, à ratifier cette charte africaine de la sécurité routière. On va continuer à parler des engagements des États. Ici, c'est la déclaration de Marrakech que l'on est en train d'écrire, que vous, avec les différents participants, sont en train d'écrire. C'est une déclaration qui va servir de base pour la résolution onusienne dans le domaine. Ici, au Maroc, on a assisté lors de la cérémonie officielle de cette conférence de l'annonce du prix international Mohamed VI pour la sécurité routière. Il a été doté de $500 000 pour la sécurité routière. Est-ce qu'on peut revenir sur cette contribution du Royaume ? Quel regard posez-vous sur cette position du Royaume du Maroc en la matière ? Donc effectivement, l'annonce a été faite. On a même vu les chèques géants. Donc je profite de ces micros pour remercier et féliciter les autorités marocaines pour la prise de ces gestes. Ces gestes est plus que salutaire. Parce que les premiers problèmes auxquels les pays sont confrontés, ça c'est comment financer la sécurité routière. Donc les autorités marocaines ont pris cette décision, se sont engagées en mettant un montant comme ça colossal avec l'Organisation mondiale de la santé. Ça va nous permettre d'organiser d'autres cadres d'échange autour de la sécurité routière. Donc nous les remercions.
pour dire qu'au Mali aussi, on est engagé, raison pour laquelle il a été instauré depuis longtemps des montants, un certain pourcentage sur tout ce qui est document de transport. Et ces fonds est versé au niveau de l'Agence nationale de la sécurité routière pour pouvoir financer toutes les actions relatives à la sécurité routière. C'est-à-dire pour les permis de conduire, les cartes grises, les contrôles techniques, les contraventions sur la chaussée. Ces montants, il y a un pourcentage qui est calculé, qui est versé au niveau de l'Agence nationale de la sécurité pour les financements, la prise en charge de toutes les activités relatives à la sécurité routière. Merci. Madame la ministre, merci infiniment pour cette intervention très détaillée, vraiment de la réalité malienne en ce qui concerne l'engagement et l'implication de Bamako donc en matière de sécurité routière. Merci infiniment.